Bonjour à tous. Alors le confinement c'est quoi? C'est rester chez soi, ne pas sortir pour éviter de propager et de diffuser le virus du Covid-19. Nous sommes donc actuellement en confinement et je me suis dit tiens, il y a un rapport entre le confinement et la médiumnité et la spiritualité. Je m'explique. Ce confinement est un repli sur soi, est un repli sur notre être, sur nos pensées. Même si on n'a pas envie et qu'on est en étant chez nous, on est replié sur nous-mêmes. On fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, pour certains. On est dans une espèce d'introversion, on a beaucoup de pensées qui peuvent faire peur à certains. On a beaucoup de moments de calme, de flottement, d'émotions qui arrivent. On peut passer de la peur à la tristesse, à la joie en un quart d'heure de temps. Ce confinement en fait nous montre et développe et met en lumière en fait ce que nous sommes vraiment. Parce que dans la vie de tous les jours, le réveil sonne le matin, on se lève, on va travailler, on rentre, on prend sa douche, on rentre, on mange. On ne fait pas attention réellement, on ne se pose pas 2 minutes, on ne prend pas le temps de se poser. Pour certains, c'est très difficile. C'est là où je veux en venir quand je vous parle de la spiritualité et du confinement. C'est-à-dire que le confinement va nous obliger à nous poser, à nous arrêter, à dire stop. Là, stop. On est sur le canapé, on s'assoit, on pense, on lit. Le livre qu'on va lire va peut-être déclencher en nous des prises de conscience. On se dit tiens, mon boulot, est-ce que vraiment il me plaît? Est-ce que j'aurais envie d'y retourner après le confinement? On se dit aussi tiens, mais les êtres chers qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, lesquels sont les plus importants pour moi? On prend conscience qu'il y a des choses qui sont très banales, mais qui sont dans la vie quotidienne sans le confinement, mais qui sont très 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 importantes quand on est confiné et qu'on est seul ou pas chez soi. Donc tout ça en fait va faire bouger des énergies, va faire bouger des ressentis, va faire bouger des sentiments dans notre moi intérieur et on va se sentir mais vraiment par moments très bizarre. Ou alors on va pas se reconnaître, on va se dire tiens c'est fou quoi, pourquoi je pense à ça alors que j'ai jamais pensé de ma vie, tiens est-ce que le métier que je fais me plaît vraiment? Ou alors on va se dire non mais c'est bizarre la personne avec qui je vis, est-ce que c'est vraiment la personne qui me convient? Ou alors on va se dire mais est-ce que je suis vraiment faite pour vivre seule? Est-ce que l'amoureux que je connais, qui habite à plusieurs kilomètres, que je ne peux pas voir, est-ce qu'il compte réellement pour moi? Est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Est-ce que ma famille ou certaines personnes sont très importantes? On va avoir des degrés comme ça, des degrés d'émotion, des degrés de ressenti. Et à un moment donné, il va falloir calmer ça, il va falloir gérer ça. Et c'est pas si facile que ça. On se retrouve face à soi-même, mais vraiment face à soi-même, en se disant, mais il se passe quoi? Il se passe quoi dans ma tête? Pourquoi je pense des choses pareilles? Vivant, je n'y ai jamais pensé. Et c'est là où le côté spirituel de votre être va augmenter, va se dévoiler, va naître ou renaître, ou va se dévoiler sous son plus beau jour. Alors ça peut très vite secouer, ça peut être très vite déstabilisant, ça peut changer énormément de choses dans votre vie, parce que moi je suis persuadée qu'après ce confinement, il y a des vies qui vont changer, il y a des prises de conscience qui vont être faites, il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens, côté spiritualité, côté confiance en soi, côté de l'humanité, dans le sens où je me connais mieux, je sais plus qui je suis au plus profond de moi, et du coup je peux faire plein de choses. Parce que regardez déjà, sur les réseaux sociaux, on entend des gens qui disent qu'allez-vous faire après ce confinement? Quelle est la première chose que vous allez faire après ce confinement? Certains répondent à cette question en disant je vais serrer les gens que j'aime dans mes mains, je vais partir faire un grand voyage, je vais aller voir ma grand-mère qui est à l'hôpital ou qui est dans une maison de retraite. Il y a plein de gens qui ont l'instinct de se dire que tiens, la première chose que je vais faire après ce confinement va être la chose la plus importante et qui me manque le plus actuelle pendant le confinement.
Et là, vous voyez des pépites. Les gens, même des gens, ils se disent même eux-mêmes qu'ils auraient jamais pensé pouvoir dire ou faire ce genre de choses après dans leur quotidien. Par exemple, partir voyager, ou partir explorer le monde, aller voir des choses extraordinaires. Alors ils auraient jamais pensé s'il y avait peu de confinement. C'est ça qui est fabuleux, moi je trouve. C'est fabuleux parce que ça va éveiller plein de gens, ça va ouvrir des possibles à plein de monde. Je pense qu'après ce confinement, on va avoir des ailes qui vont nous pousser dans le dos et on va devenir des anges, mais qui vont faire des choses fantastiques. Et notre instinct d'humain, notre instinct vraiment d'humanité, après le confinement, va être vraiment révélé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments qui vont être fabuleux, où l'on va se rendre compte de plein de choses, et on va vivre des choses extraordinaires. Il y aura aussi des prises de conscience qui vont être difficiles. Je pense notamment à des gens qui seront peut-être, qui vivent avec des gens qui ne leur convient pas, ou qui sont dans un quotidien qui ne leur convient pas, ou qui vont changer de travail, changer de mari, changer de femme, changer de vie, ou changer de lieu de vie aussi. Ça va être juste fantastique. Alors voilà, c'était pour vous dire que ce confinement va vous faire évoluer, va vous faire changer, mais dans le bon sens. Tous les changements qu'il va y avoir seront dans le bon sens parce qu'ils auront été concrètement pris et, entre guillemets, étudiés, ressentis dans un moment où vraiment on est vraiment en repli sur soi, en conscience avec soi-même, en amour avec soi-même et en âme et conscience. Alors je vous souhaite que cela se passe, je vous souhaite que vous preniez conscience de plein de choses pendant ce confinement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà pris conscience de plein de choses ou si vous avez déjà repéré qui n'allaient pas ou que vous aviez envie de changer. En tout cas, je vous souhaite que ce confinement vous fasse évoluer. De toute façon, il va vous faire évoluer. Il va vous faire évoluer sur le côté spirituel. Il va vous faire évoluer sur le côté humain. Et vous verrez que c'est dans le bon sens. Même si c'est dur et même s'il y a des décisions à prendre qui vont être difficiles. Voilà, je voulais juste vous faire partager ça parce que je trouvais que c'était très intéressant et très important. Enfin, moi je trouve. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des amis ou des gens que vous connaissez qui sont un peu dans cette situation ou que vous pensez que ça va leur plaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir. Bye bye.